Bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des tatouages. Et surtout aussi, on va aller étape par étape pour faciliter, pour vous qui me regardez, euh, comment ça se passe et surtout de bien choisir, évidemment, son motif, etc. C'est pour ça, règle numéro 1, choisir bien son motif. Numéro 2, bien choisir son tatoueur ou sa tatoueuse. Numéro 3, bien faire les soins. Numéro 4, qui est s'imposer des limites pour pas aller trop loin et ne pas finir sans emploi parce que c'est très compliqué quand les gens sont trop tatoués et c'est pour ça qu'il faut s'imposer des limites. Étape numéro 1, bien choisir son motif, c'est très important parce que si vous allez tout droit dans le mur, ça veut dire agir comme ça sans vous prendre la tête là, et ben vous êtes sûr et certain que vous allez avoir un motif qui est très moche et vous allez le regretter quelques années plus tard. Et vous allez repasser à la caisse pour, bien évidemment, effacer ce motif que vous ne voulez plus, ce n'est plus ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut vous accorder au moins 2 ans de réflexion pour être sûr et certain de votre choix. Parce que aller tout droit dans le mur pour aller vous faire tatouer, c'est un risque justement d'être déçu. C'est tout à fait normal. Choisissez un motif qui va vous mettre en valeur, qui sera très sexy. Quand je dis très sexy, joli, hein, je parle pas sexuellement, trucs vulgaires, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. Faut des très beaux tatouages. Je tiens à préciser, bien évidemment. Numéro 2, bien choisir son tatoueur ou sa tatoueuse. Pourquoi? Parce que si vous allez chez un tatoueur ou une tatoueuse qui a une mauvaise réputation parce qu'il fait mal son travail, soyez sûr et certain que vous allez être dégoûté. Et comme je vous ai précisé dans l'étape 1, repasser à la caisse soit pour évidemment l'effacer au laser, ça coûte cher, ou soit bien évidemment le recouvrir par un autre tatoueur, c'est pas très apprécié. Et généralement les tatoueurs et tatoueuses, ils vont choper la personne qui vous a fait le motif que vous avez choisi pour le faire fermer directement son shop. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est inacceptable de faire un travail mal, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son tatoueur, son tatoueuse, qui sont très félicités quand ils sont bien notés, mais quand ils sont mal notés, là par contre, là il y a des doutes qu'il faut avoir. Pour ça qu'il faut qu'ils soient bien notés, pour être sûr et certain que votre tatouage soit propre et magnifique. Les prix. C'est là où les gens vont dire, ouais, les prix ça coûte combien? Un petit tatouage, généralement ça coûte 80 €, un moyen 160 € et un grand dans les 400 €. Mais si vous voulez vous faire tout le bras, comptez 1000 €, voire 2000 €. C'est les prix en règle générale. C'est tout à fait normal. Vous n'allez pas aller chez un autre tatoueur qui vous fait moitié prix et qui va vous faire de la merde. C'est normal que c'est cher parce que il y a la qualité derrière, il y a le temps que la tatoueuse ou le tatoueur met pour que le tatouage soit propre et que vous soyez satisfait. Une fois que c'est fait et que vous savez les prix de ça, vous allez bien évidemment, comme je vous dis, directement au shop, donc du tatoueur, demander un rendez-vous. Bien évidemment, montrez votre motif pour que le tatoueur ou tatoueuse puisse voir ce que vous voulez faire. Bien évidemment, vous l'envoyez par SMS. Comme ça, au moins, il n'a plus qu'à imprimer, faire le nécessaire, etc. Même ajouter sa petite touche personnelle. Après, les tatoueurs et tatoueuses peuvent vous donner leur idée aussi, bien évidemment. Bien évidemment aussi, à noter, il faut aussi mettre un acompte de 50 € pour bien évidemment confirmer que vous allez venir au rendez-vous. Parce qu'il y a des cas où des personnes mettent pas d'acompte et qui fait que des fois, ça vient pas au rendez-vous qui a été mis. Et du coup, normal que les tatoueurs et tatoueuses soient un peu dégoûtés parce qu'ils ont pris leur temps, tout ça, pour eux, pour aller, bien évidemment, aller bosser, pour que vous puissiez faire votre tatouage. Et qu'au finalement, il y a personne qui vient. Du coup, ça leur fait perdre de l'essence et du temps. Alors qu'ils auraient pu rester à occuper de leurs enfants. C'est pour ça que c'est très important de mettre un acompte de 50 € pour que vous tenez votre promesse de venir au rendez-vous. Parce que, bien évidemment, c'est vous qui veut ce tatouage. Et si vous le voulez, faites vraiment dans les règles de l'art de venir à la date prévue du tatouage. Une fois que vous êtes arrivé à la fameuse date pour vous faire tatouer, je tiens à vous expliquer, franchement, les petites piqûres, c'est juste des guélis.
Rien de mal, c'est pas ce que beaucoup de gens pensent. Après, il y a des gens qui ont une peau très sensible, ça peut y arriver, hein. Généralement, après c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est des personnes qui sont stressées, qui sont pas à l'aise et qui fait que leur peau n'est pas assez détendue. Quand tu es assez détendu, tu sens rien, tu es détendu, ça se passe nickel. Mais quand une personne qui est stressée et qui a des soucis, etc., soyez sûr et certain que la personne peut bien évidemment sentir les piqûres. En règle générale, on sent pas les piqûres. Si tu es détendu, tu es confiant, normalement ça se passe. Après, rien n'empêche que la personne peut être sensible de la peau. Rien n'est impossible. C'est pour ça, soyez détendu, vous en faites pas si le tatoueur ou la tatoueuse est très commerçant, va vous détendre, va vous faire rire, parler des petites anecdotes, des trucs marrants, histoire de vous détendre un peu l'atmosphère, mettre de la musique, et voilà, d'être une petite ambiance tranquille. Une fois que la séance est terminée, le tatoueur ou la tatoueuse va vous expliquer ce qu'il faut faire. Bien évidemment, quand vous faites tatouer, ils vont vous dire de mettre de la pommade le matin et le soir, et surtout si vous sortez et qu'il y a une très forte chaleur, et vu que les UV passent avec une très forte chaleur, de bien mettre de l'indice 50 pour éviter d'abîmer votre tatouage. Alors pour la pommade, pour la cicatrisation, je vous conseille la Biafine. C'est une très bonne pommade que vous trouvez en pharmacie, qui coûte pas cher et surtout aussi, elle s'adapte à toutes les peaux. Parce que les tatoueurs et tatoueuses, ils ont leur pommade, mais il peut arriver que certaines personnes sont allergiques à certaines pommades que les tatoueurs passent et ça peut faire des trucs, des boutons qui apparaissent, etc., etc. C'est pour ça que les tatoueurs et tatoueuses vous conseillent aussi de prendre plutôt la Biafine si vous êtes allergique à certaines pommades, pour éviter justement ces soucis-là. Aussi, ne pas mettre des trop gros dosages de pommade. Mettez un petit peu. Par exemple, je vais faire un exemple. Bon, on va pas trop bien m'entendre. Par exemple, vous voyez ici, vous avez un grand tatouage. Vous mettez un peu ici, un peu là et un peu là. Après, vous avez juste à faire ça, tout doucement. En gros, vous mettez des ronds en fait de pommade. Après, vous avez juste à masser un peu votre peau, sans frotter, hein, mais masser en toute douceur. Une fois que ça a bien pénétré dans votre peau, laissez agir. Et le soir, vous faites exactement pareil. Une fois que c'est fait, vous refaites ça le lendemain et ainsi de suite. Généralement, la cicatrisation dure 1 semaine ou 2 semaines, voire 1 mois selon la peau que vous avez. Ça dépend des personnes. Mais généralement, c'est 2 semaines ou 1 semaine, ça dépend des personnes. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez profiter tranquillement et voilà, vous n'aurez plus de soucis à mettre de l'indice 50, mais c'est toujours bien de mettre l'indice 50 par sécurité des fois. Mais en fait, pourquoi faut mettre de l'indice 50? Parce que quand il est récent, le tatouage, il est très important, si vous voulez aller vous baigner, de mettre de l'indice 50 pour le protéger. Parce que la mer, il y a du sel et plein de trucs qui fait que c'est pas bon. Ça peut effacer, bien évidemment, l'encre qui est sur votre peau. Ça, c'est une chose à prendre en compte. Parce que certaines personnes ne se rendent pas forcément compte. Et qui, quand ils sortent, ils se disent, oh putain, merde, mon tatouage s'est effacé, nanana. Juste parce que, par manque de pensée, bien évidemment, mettre de la à 10,50. C'est très important d'en mettre, surtout quand il est récent. Après, si la cicatrisation est faite, là, vous pouvez vous baigner, parce qu'il s'est cicatrisé correctement, et tout ça, il est sur la peau, parce qu'il y a une nouvelle peau qui est passée par-dessus pour couvrir, bien évidemment, etc. Et bien évidemment, on va passer à l'étape numéro 4. Très important, s'imposer des limites, parce que si vous allez trop loin, bien évidemment, vous risquez peut-être de pas trouver de travail, parce que être trop surtatoué, c'est moche, c'est pas joli, et surtout aussi, c'est vraiment abuser des tatouages. Et surtout aussi, certaines personnes que j'ai pu constater veulent se faire tatouer tout le corps, voire même aussi les yeux. Vous savez, les yeux, il y a bien évidemment des tatoueurs et tatoueuses qui le disent assez bien et assez souvent, ils ont même fait des vidéos YouTube dessus. Ne pas faire les yeux, c'est extrêmement dangereux. Vous risquez de perdre la vue ou soit d'avoir une vue qui va se baisser. Est-ce que vous êtes conscient de cela? C'est très important. Et surtout aussi, si vous le faites, malheureusement, vous allez peut-être perdre la vue ou pas, ça dépend si vous avez de la chance du cul.
Mais soyez sûr, certains, vous allez faire peur aux gens. C'est normal, parce qu'avoir les yeux tatoués, on ne sait pas si la personne a les yeux verts ou les yeux marrons, etc. Ça fait peur, c'est normal. Donc c'est pour ça, je vous conseille de ne pas vous faire tatouer les yeux pour pas risquer de perdre la vue, parce que si vous perdez la vue, vous n'allez plus rien faire grand-chose de votre vie. Hein. Vous aurez besoin de quoi? D'un chien pour vous indiquer la route, ou d'une canne qui vous aide à savoir faire attention. Est-ce que c'est ça que vous voulez? C'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant d'agir, avant d'aller trop loin. C'est pour ça qu'il faut s'imposer des limites. Moi, personnellement, ma limite, ce sera que mes bras. Tu vois? Je vais pas tout faire le corps, parce que je trouve que ça sert à rien. Moi, personnellement, j'aime bien faire les bras. Après, ceux qui font tout le corps, c'est leur choix. Chacun fait ce qu'il veut. Mais à vos risques périls pour vos yeux aussi. Et surtout aussi, si vous êtes trop surtatoué, vous risquez de ne pas trouver de travail, comme je vous ai dit. Et surtout, vous serez obligé de travailler au black. Et surtout pour les fins de mois, ça va être très compliqué. C'est très important de bien réfléchir et surtout aussi s'imposer des limites pour éviter ces genres de soucis-là. Bref, je trouve que ça fait 11 minutes de vidéo sur les tatouages. Je pense que je vais m'arrêter là. C'était assez bien. J'ai fait de la prévention, etc. Je pense qu'on est assez bien pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager votre avis dans les commentaires, le plus respectueusement possible, parce que le minimum, c'est être respectueux les uns les autres dans les commentaires pour éviter justement les soucis d'harcèlement, etc. Et bien évidemment, ça sera contrôlé. S'il y a des insultes, etc., ça sera directement supprimé. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Monsieur Kazitra. Ciao.